Salut, je suis Patrice et tu écoutes Du silence à la présence, le podcast qui explore ce qui nous empêche parfois d'être nous-mêmes sous le regard des autres et ce qui nous aide peu à peu à retrouver une présence plus libre. Et aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet vraiment qui me tient à cœur pour avoir nagé dedans pendant longtemps, c'est pourquoi tu t'excuses d'exister avant même d'avoir parlé. Non, parce que je ne sais pas si tu as déjà observé, et moi je l'ai observé pour moi, mais aussi auprès d'autres personnes, il y a ces personnes qui ne s'excusent pas seulement avec des mots, mais elles s'excusent avec leur posture, leur sourire, leur voix plus basse, leur rapidité de parler, leur façon de ne pas déranger. Et avant même d'avoir pris la parole, elles ont déjà réduit leur présence. Ben oui, parce que si tu passes ton temps à t'excuser, ça veut dire que tu as peur de déranger, tu as peur d'être rejeté, et du coup, tu te mets déjà en retrait au moment où tu te mets en avant. C'est le paradoxe. Et dans ma propre histoire, c'est vraiment... J'ai plein de situations où je me suis excusé avant même de prendre la parole ou en prenant la parole. Et ça me fait penser à ce premier truc que j'appellerais plutôt l'excuse invisible. C'était, tu veux te montrer, mais pas, et tu t'excuses, mais pas pour dire pardon. Et ça me fait penser un peu à la phrase du genre... je m'excuse de te demander pardon, mais j'aimerais te dire un truc, mais c'est peut-être idiot, mais je voudrais pas déranger en même temps, mais c'est juste une petite remarque, et en souriant. Tu vois? Alors, je pourrais pas te le refaire parce que c'est mieux comme ça, mais en gros, c'est quoi? C'est toutes ces petites phrases que tu te dis, mais que je me suis dit, parfois, tu sais, où tu dis en réunion, bon, même, je vais dire un truc, c'est peut-être idiot, mais par rapport à ce sujet-là, mais pourquoi je disais ça? C'est parce que je sais qu'au fond de moi, j'avais peur de prendre ma place, de déranger, de ne pas être aimé, de dire un truc qui va pas être aimé, justement. Et t'as aussi, je vais faire vite, mais voilà. Mais non, prends ta place et respire dedans, quoi. Et, ou alors ce truc, juste une petite remarque à ce propos. Et du coup, qu'est-ce que j'observais chez moi? C'est que quand ça m'arrivait, je parlais vite. J'avais tendance à sourire bêtement, à me faire petit, à vérifier les regards des autres pour voir si le fait de m'excuser, ça allait réduire cette sensation du regard moqueur chez l'autre. En gros, qu'est-ce que je cherchais? Mais je cherchais à savoir si en posant cette excuse, j'allais être accepté. Alors qu'en fait, il ne s'agit absolument pas d'être accepté ou pas, finalement. C'est une réunion ou un échange entre amis et tu dis un truc, quoi. Et c'est vrai que ça, toutes ces petites phrases que tu te dis, comment tu te sens? Moi, je sais que quand j'ai travaillé là-dessus, en travaillant, en me revoyant à dire ces phrases-là, forcément, tu te dénigres, tu te rapetisses, tu prends ton estime de toi et tu t'assois dessus, quoi. Et c'est pas bon. Ouais, après, l'autre truc que je me suis souvenu en préparant ce podcast, c'est que pour certaines personnes sensibles, prendre la parole, c'est pas juste parler. C'est aussi être vu. Oui, je te rappelle que dès que tu parles à quelqu'un ou dans un groupe, la majorité des regards vont se tourner vers toi. Et c'est normal. On t'écoute, on te regarde. Même un aveugle va naturellement tourner la tête vers toi. C'est instinctif. Et être vu, justement, ça peut réveiller cette vieille sensation de jugement, de danger, de rejet, de moquerie. Et moi, dans ma propre histoire, c'était ça, c'était que si je parlais, j'avais gardé cette voix très nasale que j'avais à l'enfance et à l'adolescence, et même en tant qu'adulte,
à 30, 35 ans, j'avais encore cette sensation que si j'ouvrais la bouche, on allait se moquer de moi et j'allais me sentir rejeté. Et du coup, c'est comprendre justement que, bah, ouais, quand tu parles, tu vas être vu, donc faut être prêt à ça, faut, non, il faut pas, c'est prendre conscience justement que tout est là, et t'as deux choix. Soit tu te tais, et on te voit plus, soit tu prends acte que si tu parles, les autres vont te regarder. Et tu sais qu'au départ, ton cerveau va te mettre en insécurité. Parce qu'il va prendre ça pour un danger imminent lié à la peur du jugement, de la critique, du rejet, de la moquerie, de créer du conflit, une tension. Et oui, ça je sais, c'est extrêmement désagréable. Mais ça, on apprend à le corriger. C'est ça qui est magique dans la vie, c'est qu'on peut changer. Ensuite, l'autre truc qui m'est venu, c'est ton corps parle. Notre corps parle avant même que la tête prenne en compte. Et en gros, le corps a appris à se réduire pour rester dans le lien avec l'autre. Et par exemple, c'est au moment où tu veux parler, qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux voir que tes épaules, tu rentres tes épaules, tu parles moins fort, tu croises les jambes, tu te stresses, tu sens que le ventre ou la colonne d'air qui bascule du bas vers le haut pour se réduire. Et en gros, ce n'est pas un défaut. Et c'est pas non plus, j'insiste là-dessus, c'est pas non plus un manque de courage. Parce que combien de fois je me suis dit, mais t'es vraiment un poltron, pourquoi t'arrives pas à parler? Pourquoi t'arrives pas simplement à poser tes idées sans te stresser comme un malade 3 jours avant une réunion? Il a fallu que je comprenne que justement, tout est lié à cette histoire de sécurité intérieure. Et oui, il faut voir le ministre de la sécurité intérieure dans ta propre société qui te balance des crises de sécurité à tout bout de champ. Parce que au moment où tu veux parler, il y a une ancienne stratégie de protection qui se met en place. Moi, c'était par rapport aux moqueries d'avant. Mais ça peut être lié à ta voix, ça peut être lié au fait que tu as appris que avec les inconnus, il ne faut pas parler, ou qu'il ne faut pas déranger les autres, ou que par exemple à table, ça ne se fait pas de parler pendant qu'on mange, donc tu te tais, alors qu'il y a tout le monde qui parle autour. Et donc c'est comprendre que ce corps qui réagit, qui te met les mains moites, qui te serre la voix, qui te fait une voix tout aiguë ou toute grave, c'est le corps qui réagit d'instinct par rapport à la situation que tu vis et que lui relie dans ton passé à cette histoire qui te ramène à aujourd'hui par rapport à la voix, par rapport au rejet, à la peur de déranger et d'être critiqué. Et justement, parlons de peur de déranger, justement. Tiens, la peur de déranger, ça cache souvent la peur de perdre le lien avec l'autre. Tu sais, c'est souvent, tiens, je m'excuse de te déranger. Mais pourquoi tu veux déranger l'autre et en plus tu t'excuses de déranger? C'est pas là. Déjà, tu te minimises l'importance du lien que tu veux créer. Et donc, c'est moi, dans mon histoire, c'était la question qui se posait, c'était est-ce que je peux être pleinement là sans que l'autre se ferme, me juge ou s'éloigne? Donc, pour être sûr d'être pleinement présent avec l'autre sans que l'autre s'en aille,
eh ben, il fallait que je ne dérange pas. Il fallait que je sois poli, que je ne dérange pas, que je demande une autorisation à je ne sais pas qui. Mais ça, c'est une peur très humaine. C'est pas un bug de fabrication. C'est une vieille alarme qui sonne par rapport toujours à ton histoire, parce que toujours tu es en insécurité. Et par rapport à ça aussi, le truc que je détestais, surtout en tant qu'introverti, c'est avec quelqu'un, et puis il y a un silence qui s'installe. Et là, c'est grosse panique à bord. Parce qu'il y a plein de choses que je me posais comme question. C'était, t'es avec une amie, ou avec une femme qui te plaît, et t'as un rendez-vous, et puis subitement la discussion se tait. Et tout de suite c'est, ah bah, elle dit plus rien, ça y est, elle trouve que je suis trop nul, que j'ai rien à dire. Et donc c'était tout de suite la course dans ma tête. Bon, il faut que je trouve un truc à dire, un truc d'intéressant, là, passionnant à dire. Et donc j'essaie tout de suite de meubler le truc. Alors qu'en fait, parfois, lorsque l'échange se tait, quand tu es à 2 ou même à 3, c'est pas parce qu'il n'y a rien à dire. C'est parce que la personne peut penser à autre chose, mais la personne peut aussi réfléchir, prendre le temps, surtout si c'est une personne introvertie. L'introverti a besoin d'analyser ce qu'il vient de recevoir pour pouvoir répondre. Il ne répond pas du tac au tac. Donc, si en plus tu es introverti, voilà, tu ne peux pas répondre comme ça. Tu as besoin d'espace. Et donc, et c'est peut-être pareil pour la personne, parce que peut-être qu'elle analyse ce qu'elle vient d'entendre de ta part, ou du groupe. Peut-être qu'elle aussi, elle a peur de mal faire, elle a besoin d'être validée, et c'est pareil pour toi. Donc imagine si vous êtes tous les deux, ou tous les trois, ou dans un groupe où il n'y en a aucun qui est à l'aise à l'oral, ah bah ça va être beau. Et donc, le silence, c'est simplement une retenue du moment, une pause. Et moi je sais, tiens, en tant que coach, ça m'arrive régulièrement avec des clients où je pose une question et la personne, elle dit plus rien. Mais j'attends. La plus grosse durée que j'ai faite, c'est jusqu'à 5 minutes. Top chrono. Parce que la personne était sur un nœud et j'ai dû, moi, réenclencher un tout petit truc et ça a déclenché une énorme vague d'émotions, de libération chez elle. Le silence est extrêmement puissant. Laisse-toi aller dans le silence. Et en fait, si je fais référence à tout ce que je viens de te partager là, je vais te poser la question que je me suis posée, même en préparant ce podcast, c'est à quel moment est-ce que j'ai commencé à croire que ma présence devait être légère, discrète, arrangeante pour être acceptable. Je te la redonne. C'est à quel moment est-ce que j'ai commencé à croire que ma présence devait être discrète, légère, arrangeante, acceptante et surtout pas dérangeante. Parce que ça, répondre à cette question, c'est vraiment, ça va t'aider à faire une possible prise de conscience, parce que ça va te permettre d'identifier peut-être l'origine de quand est-ce que tu as commencé à ça, justement. Quel était le facteur déclencheur? Ça peut être dans ton enfance, souvent entre 0 et 7 ans, mais ça peut être après. Donc il y a plein de choses qui sont intéressantes à voir sur cet aspect justement de pourquoi tu t'excuses avant même d'avoir parlé.
Et le sujet dans la prise de parole. Je parle de prise de parole en groupe, je ne parle pas en faire des conférences, mais quand tu veux parler dans un groupe, en réunion, c'est pas de l'objectif, c'est pas de devenir plus fort, de parler plus fort, d'être plus bruyant, de faire des gestes pour montrer que tu es là. Non, 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 non. C'est simplement, au départ, remarquer ce qui se joue en toi. Quelle permission tu te donnes d'être là, dans la relation à l'autre, il y a des émotions qui te traversent, c'est inévitable. Et justement, est-ce que tu t'es donné la permission justement d'être présent? Parce que ça te permet de voir ce qui se joue, sans juger, et juste de respirer ce qui est. Et pour terminer cet épisode, je terminerai par, justement, moi c'est ce qui m'a vraiment aidé, c'est de me dire, je ne suis pas bizarre. Le fait d'avoir cette peur du regard des autres, je me suis simplement adapté. Et peut-être que je peux commencer à regarder cette adaptation autrement. En gros, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir différent dans la relation à l'autre? Donc je te le redis, je vais essayer de me souvenir de ce que je viens de te dire. C'est en gros comprendre que si aujourd'hui tu fais partie de ces gens qui ont cette peur du regard des autres, eh ben, dis-toi que tu n'es pas bizarre. C'est simplement ton corps, ta tête, qui s'est adapté par rapport à ton vécu. Et que aujourd'hui, peut-être que tu peux commencer à regarder ta façon de réagir, de voir comment ton corps joue, et regarder cette adaptation autrement que comme une punition, que comme une montagne à franchir. Ok, donc je te laisse là-dessus, de me dire en commentaire ce que ça joue chez toi. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut.